cas de pépin, et ça oblige les flics à surveiller tous les ponts où le train passe. Pas du tout coûteux, hein, c'est bon marché. Puis ça les occupe, ils prennent l'air et tout, c'est bien. Voilà. Ah mais quand ça vient de la gauche, c'est bien. Hein. Non, c'est... Imaginez Sarkozy faisant ça, ce que ça aurait pu donner sur certaines chaînes de télé privées au public. Non, là ça va, c'est pas... Ah, il est arrivé à se faire épingler parce qu'il prend aussi la voiture quand même. Hein. Et l'homme normal est dans l'excès. Moi je vous dirais, je ne fais pas de procès d'intention, mais on en a tellement fait à son prédécesseur que ça me fait doucement marrer. Bref, tout le monde le voit bien, et dimanche 10 juin et 17 juin, je souhaite que nous fassions le meilleur score possible, que nous puissions effectivement, circonscription par circonscription, être les mieux à même de contrer ce qui sera obligatoirement et nécessairement une majorité de gauche. Alors on essaye là aussi de me faire encore un procès d'intention. C'est marrant parce que chaque fois qu'un socialiste dit quelque chose, la presse embraye derrière lui. C'est drôle, hein? Il n'y a pas si longtemps, c'était le responsable socialiste Caillois qui avait sorti une bulle. Comme par hasard, c'est ressorti. C'était sur mes affiches, qui n'avaient pas le logo qui va bien. C'était lui le premier qui l'avait sorti, cette bulle. Et comme par hasard, je l'ai retrouvé après dans la presse. Et là, c'est Patrick Allemand qui sort un truc, c'est sur le net, et tac, j'ai toute la France sur le dos. Parce que j'aurais dit qu'il ne faut pas ajouter à une crise économique une crise politique. J'ai dit ça dans un article de Direct Matin. Direct Matin, un journaliste qui m'a interviewé et qui lui a donné la réponse de ce que j'avais dit. C'est Direct Matin de lundi. Empêcher la gauche d'abuser. Voilà. Il n'a pas traduit par Lionel Lucas souhaite la victoire de la gauche. Parce que c'est comme ça que ça devient aujourd'hui. Et on essaie de me faire un procès de nouveau en sorcellerie. Soyons clairs. Parce que je suis fidèle aux institutions de la Ve République léguées par le général de Gaulle. Je considère que c'est le président de la République qui est la clé de voûte de nos institutions, et non pas le Parlement. Voilà pourquoi l'élection décisive ayant été perdue, et moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, et tout mon possible, pour ne pas la perdre, cette élection. Mais ensuite, il y a une logique. Et moi, je ne défendrai jamais une logique parlementaire digne de la Quatrième République qui paralyserait le président de la République. Donc, la cohabitation, pour moi, c'est pas souhaitable, bien évidemment. Même si ça fait plaisir aux plus militants d'entre nous de dire « Ah, on va le contrer, il ne pourra rien faire ». Vous imaginez un petit peu le micmac, surtout au moment où on a des négociations difficiles avec nos voisins européens, en pleine crise de l'euro. Vous imaginez l'hydre à deux têtes en permanence, comme on l'a connu dans le passé? Est-ce que c'est souhaitable pour l'intérêt de notre pays? Je ne le pense pas. Et comme je ne prends pas les gens pour des imbéciles, je le dis clairement, et je ne pratique pas la méthode Coué, on va gagner, et il ne pourra rien faire. D'abord parce que je suis persuadé qu'on en reparlera, hein, mais les Français instinctivement, de toute manière, instinctivement, dans un certain nombre de régions, et j'espère bien pas dans la nôtre, parce que nous, ça ne change rien, donc bougez-vous et allez voter, nous permettre de faire le score nécessaire pour l'emporter, mais on verra bien qu'il se passera des choses. De toute manière, c'est un scrutin majoritaire, donc il y a 577 élections indépendantes. Chaque circonscription est un cas, on le voit bien. La deuxième, c'est pas la 6e. La première de Nice, c'est pas la 8e de Cannes. Et le contexte est différent. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que nous devons limiter au maximum, faire en sorte que la majorité nécessaire pour gouverner soit la plus faible possible.